The whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips. What it is remember, we were friends, and he used to come to my house a lot. We'd have dinner, we'd talk, and he'd tell me about business investments, how you get involved in, you know, or they would help me with this business investment or that business investment. And was I interested in joining the Council on Foreign Relations? You know, I would have to get a letter to join them, but was I interested in that? And, you know, just stuff, you know, leading you on. And I used to say to him that I never really did that because that wasn't where I was coming from. You know, as much as I like you, Nick, you know, your ways and my ways, we're on the opposite side of the fence. You know, I don't believe in enslaving people, you know, and... And he would come back with, oh, I do? Or? Well, it would be more like, you know... It's better for them. Well, it's more like, you know, how do I put it? It was like, what do you care about them? What do you care about those people? What difference does it make to you? Take care of your own life. Do the best you can for you and your family. What do the rest of the people mean to you? They don't mean anything to you. They're just serfs. They're just people. You know, it was just a lack of caring, you know, and that's just not who I was. It was just sort of like cold, you know. It was just like cold, you know. And I used to say to him, what's the point of all this? You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? You know, what's the end goal? And he said the end goal is to get everybody chipped, to control the whole society. To have the bankers, the elite people, you know, the bankers and some governor controlling the world. And I said, all the people in the Council on Foreign Relations believe this way you do? He said, no. You know, most of them believe they're doing the right thing. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, voilà, bâtiments sécurisés. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Vous dites sans le savoir, pourquoi sans le savoir? Par exemple, on a déjà eu un exemple il y a quelques années de chaînes de grands magasins qui ont donné des cartes de fidélité à leurs clients sans leur dire que ces cartes de fidélité étaient des cartes contenant des moyens de reconnaissance à distance, de RFID, qui ont Constituer une base de données gigantesque de la totalité des êtres humains à partir de puces RFID implantées dans la molaire, c'est le projet de ces deux dentistes de l'université de Leuven. Donc Monsieur Willem, ça y est, le patient est implanté. Oui, ça y est, tout est prêt. Pour ces deux spécialistes confrontés il y a 3 ans au cadavre anonyme du tsunami, la puce RFID est la solution d'avenir dans le domaine de l'identification des personnes. Les papiers d'identité deviendraient presque obsolètes. Imaginons qu'on vous retrouve mort dans un accident ou qu'un énorme incendie s'est déclaré et que votre corps est tout à fait carbonisé et totalement méconnaissable. Si ça se passe à l'étranger, on pourrait très bien n'avoir aucune idée de qui vous pouvez être. Et les membres de votre famille aimeraient pourtant savoir assez vite si vous êtes ou non parmi les victimes. Et donc, avec la puce, on pourrait répondre à ces questions. Et donc tout le monde est une victime potentielle? En effet, c'est pour cela que notre but est d'élargir cette application à l'ensemble de la population. En fait, vous pouvez implanter chaque personne qui a une dent. Donc ça peut commencer dès les dents de lait. Si on attend les dents définitives, à ce moment-là, c'est possible dès l'âge de 6 ans.
Une puce d'identification électronique implantée dans la dent, reliée à une base de données de la population mondiale. La réalité pourrait très vite dépasser les scénarios des films de fiction. Combien coûte une petite puce comme celle-là? Une puce d'identification comme celle que vous venez de voir coûte un peu moins d'1 euro, à peu près 1 euro. Pas plus que ça. Non, effectivement. Donc applicable ou en tout cas utilisable pour le plus grand nombre. Sûr et certain, surtout quand vous voyez les économies qu'on pourrait faire par rapport aux coûts considérables entraînés par les opérations de secours et d'identification que l'on peut mener. Et alors comment se fait-il que la technique ne progresse pas? On a l'impression que les gens sont un peu frileux, les grandes compagnies. Oui, c'est vrai. La plupart des grandes sociétés que nous avons contactées hésitent un peu parce qu'elles ont peur par rapport à la loi sur la protection de la vie privée. Attention, ces puces RFID, derrière leur aspect apparemment inoffensif, posent bien des questions. Big Brother est-il déjà parmi nous? Les entorses à la loi sur la protection de la vie privée ne sont en tout cas pas exclues. Ces puces sont reprogrammables à distance et peut-être même à l'insu de la personne qui les porte. Et que c'est une puce que je vais pouvoir bidouiller. C'est pas très douloureux, enfin, c'est vraiment la même douleur qu'une grosse piqûre. J'ai trouvé la relation homme-machine assez intéressante et c'est vrai que le fait d'avoir 1 milliard de cartes sur soi tout le temps, une carte de club de sport, une carte de machin, une carte de truc, une carte de visite, c'est hyper encombrant. Et c'est vrai que ça permet, grâce à cette technologie-là, avec une puce, de pouvoir avoir toutes ces fonctions avec un seul device qu'on n'a pas dans la poche en plus. C'est pas super visuel. Moi, comme je l'ai implantée là, elle se voit pas très bien. Bon, enfin voilà, elle est là, elle est par ici. Grosso modo, on la voit légèrement sortir quand j'appuie dessus, mais moi j'ai fait qu'elle soit discrète. Well, you can see it because it's inside. But so the chip implant, you can use it in a very local setting. You have to be within 1 centimeter in order to read it. Okay. So now when I touch my implant like this, it opens up my business card. I'm sure that 5 years from now there will be, of course, people who will ride the metro with chip implants. They will make payments in shops with implants. And we will also have implants that give us an understanding of our health. So that we don't have to go to a doctor, you just swipe your implant to get the data of what's going on in your body. Il est un peu plus de 8h20, Adeline, c'est le suspense du jour. À quoi va ressembler le nouvel iPhone? Voilà, le 8 c'est ça. Question que nous posons dans Focus Première, l'iPhone est-il en déclin? Et on va en parler avec Anthony Morel, le geek de BFM TV que l'on ne présente plus bien sûr, et avec Paul Amselem. Merci d'être avec nous, Paul. Merci. Vous êtes le président de Madvertise, ex-directeur général de Nokia aussi. L'iPhone a donc 10 ans. 10 ans déjà, 10 ans seulement. On a l'impression qu'on l'a toujours connu. Julien Migaud. Après iPhone, et à quoi va-t-il ressembler? Oui, déjà on travaille aujourd'hui dans la Silicon Valley, et je vais vous décevoir, à l'après-smartphone. Le vrai sujet, c'est qu'il n'y aura plus l'iPhone 10, 11, 12, 20. On aura directement des puces incrustées dans la peau. Mais j'y crois pas, ça. Allô. On verra, mais on fera sans doute effectivement Allô, et on pourra taper sur n'importe quelle surface. La puce dans la peau, ça va pas être possible. Donc, c'est l'après-smartphone.